Bonjour tout le monde, merci d'être là aujourd'hui et à votre émission En forme dans la même humeur. On commence par une gorgée d'eau aujourd'hui, voyez-vous, c'est pour vous dire qu'on devrait boire de l'eau 10 minutes avant le début de votre programme pour que votre corps ait des fluides et des bons fluides pour éviter de la déshydratation. À votre santé, mes chers amis. Aujourd'hui, on va commencer avec un petit peu d'échauffement, mais le programme, ça va être la natation. Donc, on est à quelques semaines de pratiquer un de nos sports qu'on aime le plus. Il y a plusieurs qui ont des piscines, plusieurs vont se baigner à l'extérieur aussi. Donc, c'est important d'être en forme, de savoir quel mouvement qui va aider à notre natation. Donc, un petit échauffement pour commencer. Vous êtes en forme aujourd'hui, vous avez passé du beau moment la fin de semaine, j'espère. Tout le monde a bien de la forme. Profitez-en pour commencer à bien manger avant l'été, surtout des aliments protéinés et des bons hydrates de carbone, ce qui veut dire des pâtes, du riz, du quinoa, des choses comme ça, brocoli, chou-fleur dans les légumes. Et la viande, ça dépend si vous n'en mangez pas. Si vous êtes végétarien, des bonnes légumineuses qui contiennent le plus de protéines possible. Et si vous en mangez, bien, du poulet, du poisson, des œufs. Un mythe des œufs, il faut en manger beaucoup, vous savez. Donc, je me rappelle, quand j'ai commencé à m'entraîner, il disait d'en manger pas plus que 2 par semaine. Écoutez, j'en mangeais 8 à 10 par jour. Puis j'ai jamais eu de problème avec ça. C'est parce que dans l'œuf se contient de la choline et de l'inositol dans le jaune qui neutralise le mauvais cholestérol. Donc ça, peu de gens savent ça. Ceux qui le savent, bien, c'est correct, c'est pour ça qu'on en mange plus. C'est l'aliment le plus complet au monde si on veut parler de protéines et de quantité. Un œuf, c'est pas gros, mais ça a plein de bonnes choses dedans, de bons nutriments. Et là, on va faire 4 pas. 1, 2, 3, 4. On peut le taper à la maison. Step touch. 1, 2, 3 et 1, 2. Je connais même des familles que les enfants s'entraînent avec les parents. C'est magnifique. Vous montrez l'exemple aux jeunes et c'est important, vous savez. J'en ai des cours parascolaires à l'école Pierre de Lestage. Maintenant, j'entraîne les jeunes en musculation pour leur montrer la bonne manière de s'entraîner. Fait que plus on commence jeune, on peut s'entraîner jeune. Sauf que ça prend un entraîneur, ça prend quelqu'un qui vous guide pour ne pas faire des erreurs et ne pas se blesser en jeune âge. Les initiés jeunes, c'est de apprendre que l'exercice est bon autant pour le moral que pour le physique. Et 4, 3, 2, 1, on marche, on respire. Aujourd'hui, on ne fera pas d'intervalle. On fait un petit peu d'aérobie-là et on va en faire peut-être un peu à la fin. Donc, merci beaucoup. Donc, pour commencer le programme de natation, la préparation de natation, on va prendre nos poids ou 2 bouteilles d'eau que vous prenez dans chaque main. On va faire la coiffe d'hydratateur. C'est ici. C'est pour éviter d'avoir des blessures quand vous allez vous entraîner ou faire votre entraînement. Donc, les poids ne doivent pas être plus que 5 livres. Même si on pèse 300, 200, 500, peu importe, ce n'est pas un exercice qui demande de la force. Et si vous prenez pesant, c'est le contraire, vous pouvez vous blesser à la coiffe d'hydratateur. Un truc pour bien le faire, regardez comme je fais, les coudes sont serrés. Et si vous mettez une serviette, supposons que vous mettez une serviette de chaque côté, il ne faut pas que la serviette tombe. Si elle tombe, c'est parce que vous n'êtes pas correct. D'accord? Il y a plusieurs types de coiffe d'hydratateur. Vous pouvez la faire comme ça aussi. Là, ça ne prend pas de serviette. Mais ça aussi, c'est bon. C'est une autre manière de le faire. Mais si vous avez mal un peu aux épaules d'avance, je vous conseille celle-là. On peut se faire coucher aussi, vous savez. Il y a beaucoup de manières de la faire. Donc, un coup qu'on a fait notre coiffe d'hydratateur,
de 2 à 3 séries de 15 répétitions à chaque fois. On peut commencer notre travail pour nos épaules qui vont être très importants dans la préparation. Et là, pour commencer, on va faire simplement 1, 2. Le lever latéral sans rien. Pour préparer nos épaules, et on va faire une petite torsion. Et là, on va dérouler. C'est des mouvements qui nous préparent, qui nous réchauffent bien le haut du corps. Les jambes aussi vont servir à la natation pour la pousser. Quand vous faites le crawl ou la brasse, les jambes vont servir à la pousser. Donc, tantôt, on va faire des exercices pour ça. Et encore 4, 3, 2, ça c'est un exercice que vous devriez faire au réveil une quinzaine de fois et au coucher une quinzaine de fois aussi. Parce que quand vous dormez ou avant de dormir, c'est pour vraiment détendre le corps. Donc, quand vous faites ça, vous détendez la colonne vertébrale et les vertèbres cervicales qui vont vous aider à dormir et le matin, ils vont vous aider à vous réveiller. Donc, c'est toutes des choses à faire pour augmenter sa qualité de vie. Premier exercice, le press. OK, je vous montre. Cette semaine aussi, je vais vous montrer les erreurs qu'on fait. L'erreur qu'il y en a qui font quand ils font du press, ça ne donne pas grand-chose. Vous faites juste, c'est comme ça. Mouvement complet. Il y a des gens qui me disent Gilles, on peut tourner en haut? Oui, on peut tourner en haut. On peut tourner en haut. Ça, c'est pas méchant aussi. C'est très bien. C'est une autre variante. Ça, c'est très, très bon à faire aussi pour donner à l'épaule une autre dynamique. OK, le premier mouvement. Maintenant, on va vous montrer un autre sorte de press. C'est les mains renversées. Il y en a qui connaissent ça parce que Arnold Schwarzenegger a donné son nom à ce mouvement. Voyez-vous, c'est un press, mais il rajoute ici, ce petit mouvement-là, les bras. Là aussi, il y a plusieurs variantes du Arnold Press qu'il appelle. On expire. Un autre. Vous savez, j'ai juste des scellés, mais j'ai mal à l'épaule. Savez-vous pourquoi? Parce que à chaque fois que je m'entraîne, il y en a qui disent Gilles, toi, tu ne prends pas pesant. J'ai déjà pris pesant. Mais j'ai fait des erreurs, puis je me suis blessé un peu. Je suis chanceux quand même. J'ai pu continuer ma carrière très longtemps. Donc, c'est pas important de prendre pesant, mais c'est important de faire des mouvements de qualité. Et si on ne sent pas assez, on peut prendre plus lourd. L'entraînement, je prends un peu plus lourd que ça. Sauf que c'est pas important de prendre trop lourd. L'important, c'est la qualité du mouvement avant tout. Après ça, on peut augmenter les charges, ça c'est sûr. Levé latéral, comme on faisait tantôt sans poids. Ça, c'est pour le côté de l'épaule. Ça, c'est le mouvement qui va nous aider quand on lâche le crawl, comme ça, comme ça. J'ai peut-être pas le mouvement exact, mais c'est ça qu'on fait. On pourrait faire ce mouvement-là avec des poids. Voyons, on pourrait répéter, faire notre mouvement de natation similaire, comme ça. Ça, c'est bon, mais il faut être réchauffé avant. Bien important. Maintenant, on va faire, là, on va travailler le côté, on va travailler le devant de l'épaule, ici. 1, 2. On expire. On expire quand on descend. On expire. On expire. Expire. Ça va bien? Lâchez pas. Lâchez pas à la maison. Il y en a qui nous écoutent sur YouTube aussi. Gros merci. N'oubliez pas si vous faites un pouce ou de m'écrire sur le Messenger, sur mon site pour me donner votre appréciation. J'en serais très content. Je sais qu'on nous écoute. Lâchez pas. Maintenant, on va faire les bras, Gabriel.
Ça, on appelle ça le curl, la flexion de bras marteau. Pourquoi marteau? Parce que c'est une prise de marteau. Vous savez que Arnold a donné son nom à un exercice. J'ai donné mon nom à un exercice aussi qui a été certifié, qui est en Californie, là, au Arnold Central, au Go Gym. Et ça s'appelle le Hammer Bell. Hammer Bell, c'est-à-dire, on fait comme ça, le marteau. Et moi, j'ai rajouté ça. C'est un mouvement qui n'existait pas. Hammer Bell. Hammer, le marteau, est belle pour belle humeur. Comme ça ici. Faites ça, vous allez voir vos avant-bras, là. Ils vont prendre beaucoup de volume si vous le faites régulièrement. Toujours avoir 48 heures entre deux muscles. Hein. N'oubliez pas, c'est pour ça que les abdominaux, quand vous me suivez là, chez vous, faites-les pas tous les jours, faites-les une journée sur deux. Mais la taille, vous pouvez en faire tous les jours. Il faut que le muscle prenne 48 heures à peu près de repos, même pour les jambes. Là, si vous faites un gros cours de jambes dans un gym ou quelque chose avec de la distance, prenez 3 jours avant de refaire les jambes. Parce que les jambes, c'est le deuxième plus gros muscle du corps. Le premier, c'est le dos. Donc, dos-jambes, là, ça se ressemble un peu. Mais prenez jusqu'à 3 jours de repos avant de revenir sur ce groupe musculaire-là. Vous y gagnerez, vous allez voir, vous allez avoir plus de résultats. Si vous entraînez les mêmes muscles tous les jours, votre corps il va se tanner à un moment donné. Vous n'aurez plus de résultats parce que il va être fatigué. Puis un muscle, pour qu'il grossisse, ça prend du repos aussi. L'entraînement, mais du repos. Donc, on va travailler le derrière de notre épaule. On va m'installer comme ça ici. Tout le monde me voit. Et on monte comme ça. Ça aussi, il y a plusieurs manières. Moi, je le fais avec les mains comme ça. Là, regardez, on va joindre l'épaule ici en arrière. Vous allez voir qu'aujourd'hui, quelquefois, je fais moins de répétitions. Et c'est comme un cours d'information sur un sport que vous allez pratiquer. Donc, moi, si je le fais moins, vous autres, faites-les plus. J'en fais juste une série, vous allez en faire 3 séries. Quand vous allez le réécouter dans la diffusion, bien, vous pouvez en faire plus. Et là, c'est important de pencher derrière. Et je lève la tête et je baisse la tête. Et ça, c'est très bon. C'est un mouvement les plus difficiles. Il peut se faire debout aussi. Il peut se faire assis, puis il peut se faire incliné sur un banc. On va y aller pour notre natation. Continuer avec un élastique. Pas de place que je peux m'accrocher. Non, c'est pas grave. OK, on va y aller comme ça ici. Et en bas. Dans une autre émission, je l'avais faite en haut. Et 1, et 2, et 3, et 4. Et là, je lève. Et 1, et 2, et 3, et 4. Je baisse, je roule. Monte, je tire. Élastique pour la natation, c'est vraiment un plus. Et relaxez. OK. Parfait, on continue et par le mouvement que je vais vous montrer, celui qu'on avait fait avec les poids sur la chaise penchée. Regardez bien, on va vous le faire ici. Même chose mais avec l'élastique. C'est similaire. Ça travaille le même muscle, mais avec l'élastique, il faut revenir lentement. Regardez pourquoi? Parce que si on vient trop vite, voyez-vous, l'élastique, il revient comme ça, bien le muscle fait la même chose. Un muscle ne devra jamais donner un coup. Toujours revenir lentement. Comme je dis souvent, le muscle travaille dans les deux sens. Donc, l'élastique, on revient lentement. C'est pareil pour lorsqu'on a des haltères. Et on tient en haut. Merci. Un mouvement qui est important aussi, c'est le trapèze. Donc, le trapèze,
Avec l'élastique, regardez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, regardez, là, j'ai travaillé mon trapèze ici. Là, je vais le travailler là. Qu'est-ce que je fais? J'ouvre comme ça. J'ouvre comme ça. Et là, je travaille l'autre partie de mon trapèze. La petite partie. C'est comme on hausse les épaules, tout simplement. Mais c'est beaucoup plus dur quand les bras sont loin. Comme ça. Mais ça travaille, justement. Il faut travailler beaucoup de manière pour ça. Donc, la natation, pour les jambes, c'est bien important aussi pour donner de la force. Mais le meilleur mouvement, c'est le squat. Mais là, vous allez le faire large. 1. On pourrait prendre des poids aussi. 3, 4. Les pieds larges, les pieds ouverts. Le bout des pieds tournés vers l'extérieur. 1. Et là, pour la résistance, on va rester. Regardez, vous allez faire 1, 2, 3, 4. Monte. 1, 2, 3, 4. Monte. 1, 2, 3, 4. Monte une dernière fois. 1, 2, 3, 4. On monte-tu ou on monte pas? On monte. OK. C'est bien. Si vous travaillez en gymnase, je vous conseille de faire ça aussi. Souvent, assez pesant. Vous pouvez faire 2 fois par semaine, squat avec des charges, en faisant 3 séries de 3 répétitions. Prenez un poids, faites large, faites 1, 2, 3, vous l'accrochez. 3 séries de 3, 2 à 3 fois par semaine pour donner plus de masse à votre cuisse. Mais ce que je fais ici, ça en donne, mais si vous avez la chance d'aller dans un gymnase, dans le gym, vous pouvez le faire, ça. Mais faites jamais le squat tout seul à la maison avec une barre. Ça peut être dangereux, vous pouvez vous blesser. Demandez toujours de l'aide, entraînez-vous toujours à 2. Vous entraînez avec des charges. Maintenant, les pieds collés. Sur les pieds. 1, 2, 3, 4. Ça travaille pas tout à fait la même chose. On place de côté. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, et on reste. On laisse, on laisse, on laisse. Et on monte. Ici, il faut travailler le derrière de jambe. Un autre exercice, le stiff. 1, 2, 3, étire et allez les poids plus loin. On relève. 1, 2, 3, 4. Vous allez sentir votre derrière de jambe qui est très important en natation. 2. 1. Et encore une fois. 1, 2, 3, 4. Ça aussi, vous pourrez le faire 2 à 3 séries. Ça serait très bien. Un autre qui est excellent. On va le faire comme ça. 1. Voyez-vous, c'est comme si vous vous assoyez. L'intérieur de la jambe, les fesses, le devant de la jambe. 1, 2, 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et il reste 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Merci. OK. Le shrug. Tirez. Et vous savez, tous les sports que vous allez pratiquer cet été, vous pouvez faire ce genre d'entraînement-là parce que ça va être bon pour tous les autres sports.
Il y a des jeunes qui jouent beaucoup au soccer. Le sport qu'on appelle ici, soccer. À ce moment-là, il faut travailler comme ça, l'intérieur de la jambe. Souvent, vous voyez ça, les joueurs qui jouent au soccer, ils kickent le ballon comme ça. Souvent, les adducteurs sont sollicités. Et les hanches également. Donc, vous faites celui-là, quinzaine de fois, et celui-là. Une quinzaine de fois aussi. Vous faites votre jambe. Voyez-vous, vous tournez comme ça. Prenez bien la peine de regarder le mouvement que je fais pour le faire semblable à ça, ou le plus possible comme ça. Si on travaille comme ça, ça ne travaille pas là, là. Ça va travailler là. C'est là qu'on veut. Et côté. Pour achever l'émission, je vais vous parler d'un mouvement. Quand on nage, la brasse. La brasse, vous savez, c'est comme ça. Donc, on prend 2 poids. Ça, c'est un livre. On peut prendre des 2 livres ou des 3 livres. On le fait comme ça. C'est un mouvement qui travaille les cuisses et le haut. On va faire un petit jeu de mots. Quand on s'entraîne, on nage dans le bonheur. On nage dans le bonheur. Un autre. Vous savez, vous pouvez perdre du poids en faisant de la natation, tout dépendant de ce que vous allez manger. En revenant de la natation, prenez un jus de légumes, une pomme, des noix, des affaires comme ça. Allez pas vous commander une poutine tout ça si vous voulez maigrir. C'est pas une bonne idée. De l'eau en quantité suffisante. Je l'ai dit tantôt, il faut boire toujours de l'eau. On a commencé avec ça. Puis on peut en boire pendant l'entraînement. Et après, tout de suite, l'eau est importante aussi. Après ça, des jus de légumes, des fruits comme la pomme, c'est très bon. Merci. OK. Nous allons faire des étirements, là aussi. On y va lentement. Là, on étire nos épaules. Et on sort de côté. Voyez-vous, je fais toujours un balancement des hanches du bassin en même temps. Ça garde le bassin flexible, souple et éviter les blessures aussi. On déroule. On va tirer en arrière comme ça. On pousse. Allez pousser les mains vers le sol et amène les épaules vers l'arrière. Les beaux temps s'en viennent, comme j'ai dit lors de notre émission, on va s'entraîner dehors à l'extérieur. Puis si vous voulez assister à nos émissions, je vous dirai quand on va le faire. Puis vous pourrez venir à l'extérieur, nous encourager, ou participer avec moi si vous voulez, vous allez être les bienvenus. On va essayer d'aller dans des endroits enchanteurs. Il y en a beaucoup dans la région, vous savez. On a une belle région, on a une belle place pour faire des émissions, et c'est comme ça qu'on va le faire. Et derrière, la jambe. On reste. Étire ici, étire le mollet, vous allez sentir en arrière. L'autre jambe. Pointe. Reste. Tire. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3. On étire ici à l'intérieur. OK. On prend notre bouteille d'eau comme on a commencé. On va
c'est-à-dire bonne santé. Merci d'avoir assisté à l'émission et on se revoit très bientôt et gardez la forme dans la belle humeur. Bonne santé à tous, bonne semaine.